Alors, tout d'abord, un grand merci de nous faire une place cette année encore. Une première thématique des professionnels finissant la maîtrise en gestion de la formation à l'Université de Sherbrooke a trait cette année à l'implantation de l'approche Lean en milieu hospitalier. Alors, au Québec, en 2010, le ministère de la Santé et des Services sociaux prend la décision d'implanter l'approche Lean, une démarche globale d'optimisation des processus, au sein de l'ensemble des établissements du réseau. 10 ans plus tard, cette année, plus ou moins un centre hospitalier universitaire qui dessert un bassin de plus de 2 millions d'habitants cherche à pérenniser sa démarche Lean qui a mené à des résultats positifs tant sur le plan de l'efficience que du climat de travail. Pour ce centre hospitalier, assurer cette pérennité passe par le développement du management. La collecte de données qui a été menée au sein du centre et auprès des principaux acteurs met d'ailleurs l'accent sur l'importance d'une gestion plus participative, d'une implication plus soutenue de la haute direction et du corps médical, ainsi que des efforts accrus en matière de développement des compétences, afin d'amener la pérennisation recherchée de l'approche. Sur le plan des écrits, les recherches consultées mettent aussi en lumière l'engagement des parties prenantes, notamment par le biais d'une communication plus stratégique, ainsi que la mise en place d'un leadership transformationnel. Les écrits soulignent aussi l'importance de l'implantation d'outils structurants, du travail d'équipe, et l'adaptabilité de la main-d'œuvre. Finalement, le balisage des meilleures pratiques mené au sein de plusieurs centres hospitaliers au Québec et au Canada, ainsi qu'auprès d'un expert reconnu, permet de confirmer que la pérennisation du Lean nécessite un changement de posture de la part du management qui mène à une plus grande implication des employés, de qui émergent les besoins d'optimisation et d'amélioration. Le balisage rend aussi plus saillant les actions à prendre et les défis à relever afin de favoriser l'adhésion des différentes parties prenantes, dont les médecins. Si on regarde la recherche de façon plus large, elle documente plusieurs des pratiques à mettre en œuvre afin de réussir l'implantation d'un changement majeur en milieu organisationnel, et ce, en se fondant notamment sur le développement des compétences. Au plaisir donc de vous voir en grand nombre afin d'échanger avec les collègues québécois le 1er octobre prochain.